Salut, c'est Brice Cody. Vous me connaissez sous le nom de DJ Brico. Voilà, je suis né à Daloa en 1982. Là-bas, j'ai fait l'école du CP1 jusqu'à la terminale et j'arrête tout pour la musique. Mon histoire avec la musique, elle débute dans les années 2000 où je quitte Daloa pour Abidjan. Parce que c'est ici à Abidjan que tout se passe. Donc je quitte Daloa, donc j'anime dans les maquis. Et un maquis de renom, là où j'animais en 2002-2003, le Décalé, chez Angelo Décalé, que je salue au passage. Et là-bas, tous les noceurs de la ville d'Abidjan, Cocody, venaient. Et donc j'animais tous les soirs. Et c'est là-bas que je rencontre le grand Kenzo Cashmoney, que je salue au passage, qui me débauche et qui m'envoie au Bentley dans sa boîte de nuit au Vallon. Et c'est là-bas que je fais mes premiers pas en boîte de nuit. Je connais des grands noceurs que je salue, Sané Ballon d'Or, Abdé, Chakoulé, toute la jet set qui au junior opère son âme et tout ça. Donc c'était fou, c'était la ferveur du coupé décalé. Et c'est là-bas que je rencontre le président du coupé décalé, je rencontre Douksaga. Il vient de Paris avec ses bagages. Dans son sac, il y avait le coupé décalé chinois. Donc, il vient me trouve en cabine. Il me dit, ah, c'est vous le DJ? Il dit, ouais, c'est moi, c'est Brico. Bon, j'ai un nouveau concept, le décalé chinois, mais je ne sais pas comment on anime, comment on peut animer dessus et tout ça. Et pendant ce temps, dans les boîtes de nuit, à partir de 2h du matin, 3h, donc tous les farouteurs, le boucantier, et c'est à ces heures-là qu'on met l'instrumental. Et le DJ anime sur l'instrumental et ça jette les billets d'argent et tout ça. Et c'est à cette partie de cette soirée-là que je crée le décalé chinois qui me donne comme concept. Et donc je fais décalé chinois, Konchonken, Alim Kishon, karaté, premier kata, deuxième kata. Et Douksaga a commencé à danser, la foule c'était fort. Et donc Douksaga a pris le micro le jour-là sur la piste et il a dit, à partir d'aujourd'hui, c'est ce DJ-là qui est mon DJ personnel. Et voilà, c'est comme ça le déclic avec Douksaga, tout est parti. Ma vie est le coupé décalé, les voyages à l'intérieur du pays, San Pedro, Daloa, avec Arafat DJ à son âme. Nous avons voyagé partout. C'est là que j'ai été débauché pour la place Vendôme avec Bokolo Bango. Là, je connais une autre étape encore du succès de boîtes de nuit. Je rencontre des grands noms comme le Premier ministre Ahmed Bakayoko, les Bion, des grandes familles vraiment qui venaient dans cette boîte de nuit s'amuser. J'animais chez le monsieur Jacques Anoma, c'est des personnalités que je côtoyais. Tu fumais le cigare, c'était une autre étape. Tu voyageais en jet privé à la San Pedro, dans les villes comme la baie des Milliardaires, avec Chalou Boudaï. C'était des grands noms. Et là, je rencontre Samuel Eto'o. C'est une anecdote où je le rencontre à la place Vendôme. C'était des milliers d'euros avec Samuel Eto'o. Et là, on me débauche pour aller au Cameroun. Donc, j'anime dans sa boîte au Cameroun, du coup, avec un DJ de renom là-bas, DJ Sniper, au Katios. Là encore, là-bas, on me débauche pour aller dans la boîte du fils du président du Cameroun, le Safari. Vraiment, j'ai beaucoup voyagé. Avec Stéphane, on a visité l'Afrique, l'Europe et tout ça. C'était les femmes, c'était la cigarette, c'était la drogue. C'était une autre vie. Après, je passe plus d'un an à Libreville, je reviens au Cameroun. Du Cameroun, je reviens sur Abidjan. Je tourne sans rien pratiquement, c'est-à-dire je me promène, je pense que c'est la vie, je tourne. Et je décide de chanter. Parce qu'après ça, je décide de faire sortir un album. Et là, je rencontre
un ami qui venait d'arriver aussi des États-Unis, Rico Amage, que je salue au passage, donc je le rencontre. On va dans un studio qu'il connaît bien chez Toubi, que je salue. Donc on enregistre Gazou. Et grâce à Rico qui passe sur Trace TV, en ce moment aussi, il n'y avait pas Trace Africa. C'était Trace Urban, ou si tu ne passes pas sur Trace Urban, c'était... Donc là, je passe sur Trace Urban. C'était encore... On me voit sur Trace, ta ville natale, un enfant qui vient de Dalois. Ah, c'était une autre chose. Mais en fait, il y avait tout ça. Mais il n'y avait pas de succès, en fait. Les gens me voyaient, ah, mais tu as du talent, tu animes partout. On m'appelait le David Guetta ivoirien parce que j'animais des soirées privées. Chez Corinne Azoumé, que je pense que beaucoup d'hommes connaissent. On part au Nigeria, à Papa à VI, c'est des soirées privées où j'anime. J'ai visité vraiment des clans de riches en fait. Mais il n'y a pas de succès. Il y a quelque chose que je cherchais que je n'avais pas. Après, j'ai sorti un deuxième single encore avec l'aide de mon ami Rico, qui est un grand compositeur. Donc, on a travaillé tout ça, mais il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Et cela m'a amené à les pratiques occultes. C'est étonnant, mais je suis allé voir les gens. Hein. Je suis allé voir les marabouts pour dire, mais on me dit que je suis fort, on me dit que je suis talentueux. Je collabore avec des personnalités. Je connais des personnalités, mais depuis, je n'arrive pas à percer dans ce milieu. Je ne comprends pas. Je suis déjà allé jeter du poulet sur la lagune, là où ils sont en train de faire les bateaux. Là. Je suis déjà allé jeter du poulet loin là-bas. Hein. Tout ça à cause du succès. Mais ça fait rigoler, mais ça fait honte en fait. Parce que après, tu vois ta vie, tu es couché, tu te vois en train de jeter des choses au carrefour à cause du succès. C'est déplorable, ça fait pitié même. Et à un moment, je suis assis, je suis dans ma chambre. Je me dis, mais malgré ça, encore, il n'y a pas de succès. Et je rencontre un jeune cadre dynamique qui vient d'arriver du Canada et qui travaille dans une société de téléphonie de la place et qui est un ingénieur qui en veut à la vie, tout ça, et qui me rencontre dans la boîte et qui me dit qu'il va me produire. Donc je rencontre maintenant un producteur en bonne et due forme. Et donc je sors mon single Côte d'Ivoire, il me produit, on sort l'album, tout ça. Mais encore, je passe encore à Trace, tout ça. Mais il n'y a pas de succès. Il n'y a pas de succès. Et je reprends encore ces mêmes pratiques. Je voyage même pour ces pratiques-là. Ça devient... Je me sens lourd. Et là, je commence à être envieux. Je commence à critiquer n'importe comment. Je critique même le travail de mes amis DJ, des amis artistes. C'est-à-dire, il y a une certaine aigreur qui vient dans mon cœur, qui ne sont pas plus forts que moi. Voilà, tu te demandes même peut-être que tes parents t'ont maudit. Tu te demandes, j'ai même appelé ma mère une fois pour dire, maman, est-ce que tu m'as béni? Est-ce que je suis venu? En fait, tu te poses plein de questions, tu ne sais pas. En fait, où est le problème? Mais je me dis, et c'est là, je me pose un peu, je fais un break, et mon père décède. Et quand mon père décède, j'ai un certain vide où j'ai vraiment envie de tout abandonner. Je suis jeune, j'ai rien encore réalisé. Mon père décède, ma mère elle est seule, j'ai la charge de mes frères, de mes soeurs. Ça commence à devenir lourd. J'ai pas de succès. L'argent a été claqué, donc je n'importe quoi, les habits, les femmes, les bijoux, l'alcool, les sorties. Et même pour enterrer le vieux, c'était un problème.
Heureusement que j'avais des relations. En temps, je vais remercier le Premier ministre Ahmed Bakaïko à l'époque, qui m'a aidé pour l'enterrement de mon père, Malik Toué, Léla Ndiaye, qui était conseiller du président de la République. C'était difficile parce que mon père a fait un AVC. Et à l'époque, mon ami aussi, Billy Billy, qui est à Paris, qui m'a beaucoup aidé. C'était une partie de ma vie aussi qui m'a... Et après, j'ai pris conscience que je suis le premier fils d'une famille. Il fallait que je prenne ma vie en main, en fait. Il fallait que je prenne ma vie en main. Et comme ça, je voulais décider de tout abandonner pour aller en Europe. Je veux partir en Europe aussi, ça ne marche pas. Je reviens encore dans ces pratiques occultes. Je vais voir, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Quel sacrifice vous faites? Qu'est-ce que je n'ai pas fait? C'était difficile. C'était difficile. Pendant ce temps, les pensées, le stress, l'envie de réussir, tout ça. Et je rencontre un homme de Dieu qui est en Suède. Le prophète Simon Gaillet, qui est en Suède, que je salue au passage. Et Simon Gaillet me rencontre un jour, j'étais devant non loin de chez moi, j'étais devant un pressing. Quand je le rencontre, il me dit, ah jeune, comment tu vas? Tout ça. Je dis, ah ouais. On discute. Et il me donne rendez-vous chez lui à la maison. Il était venu pour son mariage, donc j'arrive chez lui. Et on est assis, on discute. J'avais 2 boucles d'oreilles. Et donc quand je rentre chez lui, il prend la Bible. Il me met la Bible dans ma main. C'est quoi ça, mon vieux? Dis mon petit, c'est ton travail. Il me dit, mon travail. On a envie de vivre, tu dis mon travail. On a envie de chanter, là, tu dis mon travail. Il dit, mon petit, c'est ton travail. Tu vas tourner en rond. C'est ce que Dieu t'appelle à faire. En fait, c'est la toute première fois qu'on me parle, qu'on me donne la Bible en main. Je n'ai pas pris au sérieux, on a fini de discuter, on a mangé, puis je suis sorti. Et après, je quitte là où j'habite, je vais dans un autre quartier, à Bonoumé, et je rencontre une sœur qu'on appelle Léa du groupe de la Hab de David, je sais que vous connaissez. Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Donc je rencontre Léa, ma voisine Léa, que je salue. Et donc nous sommes ensemble, c'est elle qui me donne cette envie de prier. Chaque fois qu'on prie, et puis en ce moment, je fumais beaucoup. Je fumais, donc quand je fume, dans la maison où je suis, je fume le parfum, la climatisation, tout ça. Donc quand je sors, je dis, ah voisin, vraiment, quand tu sors quand ton parfum, la cigarette, ça déjà, voisin. Et donc c'est comme ça, elle m'a pris jusqu'à on a commencé à prier. Puis elle m'a invité dans une église de la place. Là-bas encore, il y a des paroles qui sortent. Elle-même, après, on a fait un featuring ensemble et tout ça. C'était... Et voilà comment, peu à peu, je commence à rencontrer celui qu'on appelle Jésus-Christ. Je rencontre Jésus-Christ, j'aime la parole de Dieu, mais en même temps que j'aime la parole de Dieu, j'aime mon esprit aussi dans le monde. Parce que si je ne peux pas... C'est-à-dire, je suis dans le monde, je suis ici, là-bas je n'évolue pas, ici je n'évolue pas, mais j'étais toujours dans cette même pratique et tout ça, parce que j'avais envie d'exploser. J'avais envie d'exploser. Donc quand je vais à l'église, même quand on m'invite à une église, je veux qu'on dise que tu as réussi. Je veux qu'on me dise que oh, on te voit ton album, on te voit ici. Il y a des choses que j'ai envie d'entendre que je n'entends pas, en fait. Ça n'a jamais marché, les pratiques occultes. Mais ce que j'ai cherché aussi à l'église, ce succès musical, ce succès-là aussi n'a jamais marché.
je rencontre un deuxième homme de Dieu que je salue au passage, le prophète Lasme Justin. En ce moment, j'ai besoin de repères. Donc, c'est un grand frère, un ami, il est tout. Et voilà comment je le rencontre. Et je le fréquente, on va à l'église, tout ça. Je vais dans son église. Il me parle de Dieu, il me parle de la Bible. Je suis avec lui. Et comme ça, je pars à Paris. Quand je pars à Paris, je décide de me baptiser après. Je reviens sur Abidjan. Je me fais baptiser. Et tenez-vous bien, le même jour où je me baptise, le soir, je suis en boîte. Je suis en tout blanc, je suis en boîte en train de m'amuser. Je suis en train de m'amuser. Et 2 jours après, je suis aux urgences, je tombe malade. Je suis hospitalisé dans une clinique de la place. Et là-bas, on fait les examens et tout ça. Et c'est là-bas qu'on me déclare malade d'insuffisance rénale.